Fait que la première leçon ici, 1.1, les différentes interprétations de l'espace, indiquer différentes perceptions de la nature de la Terre et de l'espace qui ont leur fondement dans la culture et dans les sciences. Donc, pendant en fait, depuis que les humains regardent le ciel et les étoiles, on est fasciné de qu'est-ce qui est là. On se demande c'est quoi. C'est incroyable. Donc, différentes civilisations ont observé le ciel et avaient différentes perceptions sur l'espace. Donc, une certaine tribu ici autochtone qui croyait que, puisque comme la majorité des étoiles dans le ciel ne bougent pas l'une par rapport à l'autre et semble que ça tourne sur un axe, il croyait qu'il y avait comme une femme morte sous le sol, qui avait une pôle invisible, et attachée à sa pôle était un genre de une grosse couverte noire qui tournait autour du pôle, ok, ou de la pôle. Donc ça, c'était une des histoires pour expliquer pourquoi que, essentiellement tout tournait. On voit ici à Stonehenge, donc des civilisations ici qui avaient genre fait un calendrier, donc avec l'ombre, le soleil qui bouge à différents temps de l'année crée des ombres différents. Et ceci était comme un genre de calendrier qui indiquait les temps et les mois de l'année. Un petit peu semblable ici à les civilisations mayennes au Mexique, faisaient des genres de pyramides, mais la pyramide enlignait essentiellement le soleil pour que quand le soleil passait à travers d'un trou ici en haut de la temple, ça frappait parfaitement une section ici. Et ça, c'était l'hiver et l'été. Et les équinoxes, ça frappait les différentes, donc un équinoxe, un pour le printemps par exemple, et l'autre équinoxe le premier jour de l'automne. Et essentiellement, ces temps-là où le soleil frappait parfaitement un petit carré comme ça, ça représentait des grandes célébrations parce qu'on croyait vraiment que les dieux vivaient dans le ciel et que le ciel contrôlait tout ça. Et donc, beaucoup de sacrifices humains, même. Les Mayens, eux autres, durant les équinoxes, essentiellement, ils tuaient des belles jeunes femmes de 15 ans, des vierges, okay, des virgin girls. Ils sacrifiaient. They would actually just throw them in a big cenote, like a big cave, and they would just fall to their death. Il y a même d'autres civilisations. Je crois que les Aztèques aussi faisaient des choses pas mal horribles. Donc, ils droguaient des personnes et utilisaient leur sang pour faire des dessins sur les structures. C'était pas mal atroce. It was savage back then, really. Et aussi, on a d'autres histoires liées à la formation de comme les constellations, donc les étoiles, je crois qu'ici c'est Orion. Les pyramides sont alignées parfaitement avec certaines étoiles aussi. Donc, on voit que nos édifices, nos bâtiments avaient beaucoup étaient très reliés à le ciel et qu'est-ce qui se passait dans le ciel. Donc ici, vous voyez que la planète tourne autour de la Terre et vous devez absolument connaître c'est quoi un solstice et un équinoxe. OK? Sol, tu vois le mot soleil. Stis, ça veut dire arrête. Donc le soleil arrête. OK? Essentiellement, si nous, on est, ça c'est la planète, OK? Puis on est comme la petite personne ici. Quand que, si je peux faire comme un dôme, OK? Quand tu regardes à l'horizon, tu regardes ici. Quand on est à l'hiver, le soleil est le plus bas dans le ciel, OK? Donc, la première journée d'hiver, le soleil est tellement bas qu'on a la journée la plus courte de soleil. Donc, le soleil on avait plus de soleil par jour, donc le soleil était un peu plus haut dans le ciel, qui nous donnait plus de minutes de jour. Mais le 21 ou le 22 décembre, c'est la journée la plus courte. Et donc, le soleil est à son moment le plus bas. Et là, il arrête. Et après ça, il commence à remonter dans le ciel. Quand il arrive à une journée
à mi-chemin entre le plus haut point. Le plus haut point, c'est la première journée de l'été. Et c'est là où on a le plus de soleil. Donc, à mi-chemin, c'est le solstice, l'équinoxe. Donc, qu'est-ce que ça représente? Si tu es essentiellement ici, ouais, on va dire qu'on est ici. Vous voyez qu'il y a moins, dans l'hémisphère nord, il y a moins de soleil, OK? Donc, ça, c'est à Noël, c'est le solstice. Et à l'été, on a une plus grande partie de notre globe, de notre hémisphère nord, qui est exposé au soleil, qui veut dire qu'on a plus de jours de soleil. Mais au printemps et à l'automne, l'axe, elle est parfaitement parallèle à le soleil ici. Et donc, toute la planète au complet a 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Et même chose ici. Donc, ici, ça ne dérange pas où est-ce que tu es placé. L'équinoxe, c'est vraiment, ça se produit partout sur la planète. Tout le monde a seulement 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Tandis qu'ici, si tu vis plus haut, tu vas avoir des plus longues journées de soleil. Si tu vis plus bas, tu en as moins, et vice-versa. OK? Donc, tu dois connaître absolument le concept équinoxe et solstice. Et on va regarder une petite vidéo maintenant par rapport à ça.